Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager cette vidéo. Ça fera toujours du bien pour l'algorithme et ça me permet d'évoluer. Et la petite cloche bleue pour être notifié et d'être prévenu à temps pour voir ma nouvelle vidéo. Donc voilà, n'hésite pas. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on a une 6 HP 26Z de chez ZF montée sur une magnifique BMW 330D Touring. Tu vas comprendre pourquoi je lui fais le rinçage. Elle a une énorme fuite d'huile. Elle a eu certainement un choc sur le carter et je pense qu'il est déformé. Donc on va enlever les caches et je l'ai déjà vu moi, hein, mais là je vais redéposer les caches et je vais te montrer. Alors oui, BMW, c'est bourré de vis pour les caches. Donc vaut mieux y aller à la visseuse. Voilà. Alors il pleut, elle est gorgée de flotte. Donc je sais pas si tu connais la sensation d'avoir des petites gouttes dans la nuque. Je peux te dire que là, tu te régales. Ah, je déteste ça. En hiver, quand je travaillais dans le nord avec la neige, quand ça fondait, que ça coulait dans la nuque, ça ruisselait le long de ton dos là, bah ça faisait bizarre, hein. Alors, je déteste cette sensation. Dis-le moi en commentaire si toi aussi, si t'es garagiste, mécano, si tu aimes bien cette espèce de sensation désagréable d'avoir de l'eau fraîche qui coule dans ta nuque le long de ton dos jusqu'à l'arrêt de ton huc. C'est une horreur. Oh, tu vois, voilà comme ça coule. Ouais. Bon. Normalement, l'huile, elle est jaune. Là-dessus. Ouais, ils ont mis de la TF. La TF6. Certainement. La boîte, elle est neuve. Elle a été remplacée il y a un peu plus d'1 an ou 2 ans. Par une boîte en échange standard. Donc il est venu me voir pour régler son problème de fuite. Et donc on constate là facilement que ça vient du carter, hein. Et puis là ça a tapé, ça a rongé, là c'est bizarre, on le voit aussi sur les plaques que ça a tapé. Et j'ai une impression de carter déformé. L'incurvation là c'est un peu normal mais pas autant, je sais pas. En tout cas ça fuit bien du carter, ça se trouve il y a une micro fissure qu'on ne voit pas à l'œil. Donc on va remplacer le carter, donc c'est la crépine en fait, hein. Je vais te montrer dans le kit, là dans le kit thématique. La crépine en soi, c'est le carter en lui-même, hein, avec les aimants et la filtration qui est incorporée au carter, hein. C'est en un bloc, en une pièce. Et donc on va lui remplacer, lui refaire un rinçage, et voilà, et la faire éjouer, et on n'aura plus de fuite. Ah, je pense qu'aujourd'hui, c'est ma journée où je fais tout tomber. Ça, c'est une chose. Et on va venir se raccorder au durite du refroidisseur. Alors, un truc que je trouve bizarre là. Ouais. Le joint c'est moyen là. Ouais, ça peut le faire. Peut-être même avec le joint. Ou c'est trop gros peut-être.
Ok. On va essayer de donner un peu de flexibilité à la conduite là. Parce que là pour bosser c'est un peu la merde. Hop. Et les durites elles tiennent pas bien là-dedans. Donc là, ce qui coule, c'est du refroidisseur. Hein. Faut quoi qu'il arrive, toujours s'adapter. Toujours s'adapter. Ouais. C'est trop gros. Alors j'ai trouvé une technique, j'ai superposé deux jantes auriques, tu vois, les petits là, pour augmenter la surface d'étanchéité sur le raccord. Mais je vais quand même avoir un problème de longueur là. Tu vois, voilà, il rentre nickel. Hein. Là c'est étanche, c'est sûr et certain. Putain, mais c'est un enfer. Hein. Pas de place, tu vois rien. Et est-ce que ça passe ou pas? Plus haut peut-être? Non. Comme ça peut-être? Ouais, comme ça c'est passé. Ok. Et là, lui il a un chouïa trop gros je pense. On va mettre celui-là. Voilà. Voilà, voilà. Bon, maintenant que on sait que ça se connecte, maintenant on sait que je peux connecter, donc on va faire le rinçage des tuyaux, on va mettre l'huile derrière, donc c'est la TF6, donc c'est la TF ZF6 qui va là-dedans. Hop, on la fait d'air. Voilà. Et on y met en place sur la balance notre bidon. Voilà. Il y a une petite cale derrière qui va permettre de basculer le bidon comme ça si tu veux. Tu vois, pour vraiment prendre toute l'huile du bidon. C'est pas mal comme idée.
Voilà. Ok. Et donc là on met un raccord mal pour accorder nos deux tuyaux comme ceci. Nettoyage du tuyau. Allez, c'est parti. Donc là tu vas voir, il va enlever l'huile qui ne correspond pas. On va mettre la bonne huile dans le tuyau. Voilà, c'est pas la même couleur. Celle-là elle est jaune. Parfait. Donc là il nous demande hop, de connecter le véhicule. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Voilà. Et là pareil. Je vais sortir, je vais enlever le nettoyage, ça c'est fait. Le refroidisseur, je vais calibrer 1,5 litre moi par contre, tu vois. Donc là c'est connecté et on va la démarrer. Hop, on enlève nos gants parce que là il va vider le carter. C'est étanche, tu vois, c'est pas la bonne huile du tout ça. Voilà. Donc là il vide l'huile dans le carter. Je vais ouvrir à cause des gaz. Hein. Voilà. Et ben voilà, on met du temps. Hein. Ok. Là on va enlever le carter. Allez. On va déposer le carter. On a aussi la prise. On a aussi la broche normalement à changer. Là-dessus, non, il n'y a pas de broche. Pourquoi il n'y a pas la broche? Bon. Ouais, bon, comme tu as pu voir, j'avais pas la douille de connexion parce qu'il faut la remplacer. Donc elle manquait dans le kit. Bon, ça arrive, hein, malheureusement. On est que des hommes, on peut faire des erreurs. Et il manquait la douille. Donc je l'ai reçue aujourd'hui. Donc tu vois, cette vidéo se fait en 2 jours parce que j'avais cette pièce. J'aurais pu le faire sans, mais moi je préfère la remplacer avec et garantir un travail fait dans les règles. Donc on va remplacer cette douille, mais pour ça, il faut tomber le carter parce que pour l'enlever, tu as une languette à tirer. Enfin voilà, je vais te montrer comment ça marche. Alors on va mettre le bac en dessous. Ouais, c'est sûr qu'on peut pas mettre le bac au-dessus. Des fois je suis con, hein, faut le dire, hein, quand je suis con. Dites-le, hein. Dites-le en commentaire, AK, t'es vraiment con. Là logiquement on a vidangé le carter, hein. Mais pour être sûr qu'il en reste quand même, il y en a toujours un peu dedans, hein, parce qu'il vide pas en totalité, mais une bonne partie. On va ouvrir le bouchon de vidange qui est là, ma quéquette. Voilà, il est bien esquinté. Hein. Voilà, hop là.
Il est même dur à dévisser. Voilà. On va laisser couler un petit peu. Autobast. Bon, pendant que ça coule, on va enlever le pourtour là. Donc, c'est du Torx 240. Ma caquette. Et lui, il est esquinté. L'empreinte était abîmée là-dessus. La boîte, elle est censée être neuve. Hein. Je dis ça, je dis rien. Enfin, je dis quand même. Ah, je me suis pris une giclette là. Tu vois, lui là, c'est pas normal. Voilà. Je m'écarte parce que je me prends des faciales sinon. Alors, ok. Voilà. Et là, on va y mettre le bac. Un bac. Ah, je vais regarder un truc parce que je pense qu'avec les petites giclettes, j'ai dû baiser le... Enfin, baiser. J'ai dû... certainement faire tomber la caméra. Non, j'ai dû mettre un peu... Ouais, elle est tombée la caméra là. Elle est tombée. Comme ça, en même temps, tu vois ma gueule. Alors, là, tu vois, il y a de l'huile sur l'objectif. Si après je fais pas gaffe, en post-prod, quand je vais faire le montage, je vais avoir une image dégueulasse. Je me suis déjà fait niquer comme ça. Alors, on nettoie. Ça va, je pue pas de la gueule? Voilà, nickel. Et on remet la caméra. Ok, on va descendre. Voilà. Ok. Voilà. C'est la technique pour plus se prendre, tu vois, des lichettes dans la gueule. Voilà, voilà. Ok. Ça, ah oui, c'est vrai, on m'avait demandé pourquoi il n'y a pas d'aimant sur ce carter. Bah si, il y en a. D'ailleurs, tous les carters qui sont comme ça en un bloc, les aimants sont scellés dessus en fait, sont clipsés et sont fournis avec les nouveaux. Tu vois, ils sont là avec les nouveaux. Bon, maintenant, la connectique, elle est chiante à accéder. La languette, c'est ça que je te disais. Tu vois, pour l'attraper, mais il va falloir que j'enlève le support. Pour ça, j'ai une technique. C'est un peu de boulot, hein, c'est vrai, pour la connectique, mais bon. Enfin, un peu de boulot. Voilà, c'est... Faut un peu travailler, quoi. Alors, la technique, c'est de pomper
le plus que tu peux. On devrait faire des vérins électriques, tu sais, avec une télécommande là. Ça serait bien. Hein. Voilà. Comme ça. Voilà. Nickel. Là, on peut enlever nos vis. Alors c'est vrai que quand tu regardes mes vidéos, tu te dis putain mais il respire comme un taureau. Alors oui, je respire fort, mais après la caméra amplifie quand même, le micro, on va dire, amplifie beaucoup le son. Alors nous on veut de la lumière. Je sais que je peux mettre ça. Ah. Voilà. On descend un petit peu. Voilà. Là, tu as juste à desserrer en fait. Et après, ça sort. Voilà. Et ça sort tout seul. Notre support. Qui est bien dégueulasse, ma foi. On va le laver. Hein. On va le laver tout à l'heure. Voilà. Et après on enlève ces vis là. Qui sont pas forcément super accessibles. Et ça avec ça. Et logiquement, ça devrait le faire. Voilà. 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 Nickel. Voilà, voilà. Bon, après, là, tu as de la place pour la prise de connexion, qui est juste ici, là. WD-40, le meilleur ami du mécano. Voilà. Et ensuite, hop, ça vers le haut pour le déverrouiller. Voilà. Et logiquement, ça va sortir tout seul. Ensuite, lui, pour le sortir, il faut tirer la languette. Tout simplement vers le bas. Et lui, logiquement, il doit sortir. Alors, des fois, il sort tout seul. Et des fois, il faut un peu forcer comme là. Voilà. Donc, il a un sens. Le nouveau. Ouais, pour le rentrer, c'est quelque chose. Dans la dernière vidéo où j'avais fait l'entretien de boîte sur une ZF, je t'avais parlé que j'ai eu un retour de fuite d'huile. Ben, c'était ce connecteur que j'avais mal monté. Et ouais, faut faire attention. Alors déjà, tu vois, là, on va graisser le joint avec de l'ATF. Même si c'est pas l'ATF de la même couleur, ça reste de l'ATF. Donc, ça marchait avec, hein. Mais bon, c'est pas la rouge de base. Donc là, on va le faire pénétrer dedans. Alors pour le faire rentrer, moi, je prends un petit maillet pour le tapoter. Parce que ça rentre pas si facilement que ça. Voilà. Et là, il a pénétré. Il faut le tapoter, mais ça rentre. Et une fois que tu as pu verrouiller là, ta linguette, on est bon. Et je regarde comment on est là. L'idéal, c'est de prendre une photo pour être
pour être safe. J'espère qu'il fera le flash. Ouais. Voilà, voilà. Donc tu vois, tu as ce petit centreur là, il faut qu'il s'aligne. Il est un petit peu de côté. Voilà, bon après tu vois, une fois qu'il est enfoncé, on est bon. Si tu vois qu'il dépasse pas le rebord de la boîte là, il doit rentrer dedans un peu. Hein. Donc là on est bon, et on est calé. Voilà, et de toute façon là on est verrouillé, la languette elle est passée. Ici là, c'est verrouillé. On est bon. Et ensuite on peut remettre notre prise. Tout simplement. Hop, un peu d'ATF sur le joint. Voilà. Et tu vas venir rebrancher ta prise. Hein. Voilà. Et après, plus qu'à tourner et verrouiller. Voilà. Et plus qu'à remettre le support. Bon, je vais t'épargner le remontage du support, non? T'as envie de voir ça? De toute façon, je vais le nettoyer. Allez, je t'épargne ça, je te reprends au moment de la douchette. Là, on va faire notre petite douchette. On va douchettiser tout ça. J'adore inventer des mots. Ça, on va l'enlever avant de faire un carnage. Un hess. Voilà. Celui-là, il me fait chier. Bon, voilà. On est bien là. Donc, la douchette, il suffit d'exécuter. Hein. Là, je suis en programme automatique, là. D'exécuter la douchette. Donc là, j'ai programmé 1,5 litre. Oula. Ça glougloute. Ah. On aime bien ça. Regarde, il sort toute la rouge, là. Il n'y a rien à faire là-dedans. En vrai, c'est le nettoyage du refroidisseur, hein, mais ça va venir rincer tout ce qu'il y a derrière. Donc là, tu vois que ça a changé de couleur. Là, c'est les anciennes gouttes. Donc ça, on va faire la substitution, ça va dégager. On va laisser s'égoutter. Bon, la douchette, c'est fait. Ah putain, mais ce bac, c'est vraiment de la merde. Vraiment, chaque fois, je galère avec cette merde de bac. Bon, au moins, il risque pas de descendre accidentellement. Hein, parce que ça aussi, je l'ai déjà vécu. Nous allons donc procéder au nettoyage du plan. Tu vois, je vais enlever les aspérités. Ouais, t'as vu, j'arrive à le dire. Aspérité. Voilà, j'avais bien dit la dernière fois, vous avez validé en commentaire. Donc, je suis pas si nul que ça en français. En général, il y en a très peu. Des aspérités sur un plan de joint de boîte auto, c'est quand même relativement propre. Il n'y a pas de pâte à joint. Tu verras jamais de la pâte à joint sur un carter de boîte. Hein. Du moins, si tu en vois, c'est pas normal. Wipe away. Wipe away. Notre nouveau carter. La visserie avec son bouchon de niveau. Voilà. On enlève le bouchon de protection. On prend deux vis avec nous. Le Torx de 40. Voilà. Ça, ce qui coule là, on l'enlève.
un dernier petit coup là. J'aime bien moi. Un dernier petit coup pour la route. Là, le joint, on le lubrifie pour qu'il pénètre bien. Hop, et l'orifice il est là. Et logiquement, voilà, il passe en boîtier tout seul. Hein. Si ça coince quelque part, c'est pas normal. Voilà. Non! Ah, ça va. Ah ouais. Ok. Et là, on peut prendre toutes nos vis. On va les faire prendre. Hein. Je crois qu'ils t'en mettent un peu plus qu'est-ce qu'il faut. C'est pas plus mal. À la fin, t'as du rab. Hein. Allez. Et on va venir serrer ça à 12,5. Ok. Serré, serré, serré. Ok. On va anticiper le déblocage du bouchon de niveau pour gagner du temps si jamais je dois le faire pendant que ça tourne. Voilà. On va pouvoir remplir la boîte et on envoie la sauce. Voilà, là on va rajouter 4 litres. Check vite fait si le bouchon il est serré là quand même. Ouais, il est serré. Je vérifie quand même. Hein. Voilà, l'huile propre là. Nickel, hein. C'est tout propre, tout neuf. Voilà, ça c'est la bonne huile. Huile homologuée par le constructeur ZF. Ok, donc maintenant on va faire le rinçage ou la substitution si tu préfères. C'est le même processus. Alors j'ai remarqué que mon tuyau frotte sur ici, tu vois, là sur le sélecteur. Je vais le protéger là. Je vais mettre un truc pour éviter qu'il frotte dessus pendant le processus parce qu'il va falloir que j'engage les rapports.
Et j'ai pas envie de frotter mon câble. Voilà. On va démarrer le moteur. Et après c'est à nous de jouer. On va ouvrir pour pas que je pollue le garage. Voilà. Et on démarre la bête. Bon. Allez. Et là, on commence la substitution. Donc là, il va falloir que, je sais pas, c'est des rapports. Ça y est, 35 degrés, on peut faire la mise à niveau. Alléluia! Voilà. Voilà. Alléluia. Ça y est, et on va pouvoir reconnecter notre boîte de vitesse au refroidisseur. Ça, c'est fait. Ah ah! Ça là, tu t'y attendais pas maintenant. Si, ça filme. Vous pouvez constater que le fer Kita est blindé. Vous cherchez? Vous trouvez? Non, nous trouvons. Possible. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Alors, comme d'hab, je vais prendre un petit panini au steak. Comme d'hab, panini au steak, d'habitude c'est votre compte, non? Non, j'ai fait Oui, une fois. t'inquiète pas. Ça... Ouais, s'il te plaît. Ketchup mayo. C'est le truc que je prends le plus souvent, ça. Bon, est-ce que tu peux nous parler de ton fer Kita? Oh, un établissement magnifique, extraordinaire, géré par une personne d'une compétence à couper le souffle. Tu peux me faire... Je parlais de moi là. Enfin, en cas où je sois pas. Mais tu sais quand même que je dois prendre la commande. Mais tu sais que je suis là aussi pour fidéliser la clientèle. Vous savez que ça fait beaucoup de vues les vidéos. Mais c'est pour ça justement. D'ailleurs, ton entreprise, comment elle était? Elle était très bonne. Félicitations. Très bonne cuisson. Ah bah attends, non mais je veux dire, Juste pas assez de faire frites. n'importe qui, hein. Juste pas assez de frites, pas assez de sauce. Et ça c'est pour ton bien. Et C'est pour ton bien ça. Allez, Allez, j'ai un panini. Alors du coup, c'est quoi? panini steak. c'est toi qui le fais? Est-ce que tu veux que ce soit moi qui le fasse? Allez, vas-y. Allez. Daniel, je vois qu'il est occupé. Il aime bien. Donc le fer Kita, c'est où? C'est à Alénia. Rue Luneguerre, juste en face de la station-service. À côté de... De station de lavage. À côté de... Ça plus du tout moi.
À côté du super. Il y a un mécanicien là. Ah, incroyable. Un panini, J'arrête une pas de frite, faire, c'est ça. j'arrête pas de parler de lui. Le mec, il est même passé dans le top mécanique quoi. Ah ouais, c'est ouf, hein. Je me demande de qui tu parles. Truc de la- Ça s'appelle Alex AK Il y aura une 2.0. boisson, AKR 2.0. je Je sais pas, je me trompe. Tu as rentré les Superbocs ou pas? Non, demain matin il y en aura. Ah oui, moi je vais venir demain. Du monde. Oui, demain matin il y en aura. Mais vas-y, moi un coup, une pression là. Je te l'offre avec plaisir. Allez, Ça, vas-y, c'est ça. vas-y. Pour une bière achetée, J'ai fini un le verre boulot, de d'eau toute façon. offert. T'es bon au marketing. Ouais, c'est ça. Steak. Allez, montre-nous que tu es rapide. C'est quoi c'est ketchup mayo? Oui, Ah, d'accord. j'allais le faire, j'ai dit j'ai pris un. Ok. Attends, je. Ah bah ça y est, faire Kita. Voilà, Bah, faut le dire, voir, attends. faut le voir le Caméra, faire Kita. caméra, non, je rigole. Oui, je veux bien. Tu vas voir que c'est le meilleur panini que tu auras jamais Fais avec amour. Ah bah attends. C'est pas une femme, ça. Je peux pas donner mon point de vue sinon je vais passer pour un sexiste. Comment? Je peux pas donner mon point de vue sinon je vais passer pour un sexiste. Ah ouais, c'est ça. Il y aura des frites, jeune homme. Oui, s'il te plaît, mets-moi une petite portion de frites. Ok. Il y aura une frite. Tu l'avais pas noté, du coup? Je posais la question, mais Non, tu parlais, voilà. Là, il voulait bien faire son boulot. Il y a un moment, je fais mon travail. du coup, j'ai dit bon, je dis rien. Non, là, tu penses à ta promo. Bah, attends, bien sûr. Une sauce pour les frites, Monsieur mesdemoiselles. Daniel, elle va venir dire bonjour à Alex. Voilà pour vous. En vous remerciant, passez une excellente soirée. Au Bonne revoir. soirée. Daniel, faut que tu viennes dire bonjour à Alex. Il est occupé. Faut que tu viennes dire bonjour là. Non mais c'est cherché. Elle m'avait dit de pas. Nous trouvons. Ah, il l'a bien dit pour une Ça fois. va, mon ami? Ça va, Ouais. tu vas bien? Ouais, T'as nickel. quelque chose sur le front pour après. Ouais, j'ai un truc qui... Ah, t'es en train de c'est un bout filmer, là. Oh, oui, Ah, ça filme. coucou. Je vous présente Daniel, la communauté, le président, Président directeur général. directeur général du Ferkita, Non mais t'inquiète Daniel. on situé gère. à Alenia. Daniel, on gère. Hein. Oui, Hein Bien sûr, j'ai le droit de filmer. Si vous me dites je peux publier, je publie. Ah, Si vous me dites non, je veux pas, Le droit, il est cher. le droit à l'image. Ouais, Ah ouais. c'est ça, il est cher. Je fais grosse sur la caméra. Bah après, je peux faire des effets. Oui, par contre, il faudrait arranger un petit peu mon corps. Je le redis. non, j'ai dit. Tiens, bah, Je peux rajouter des cheveux si tu veux. Oui, ça peut être bien. Ou alors tous les enlever. T'essayes, tiens, en mettant plus Ah, ou en enlevant tout. voir ce qui pour va mieux. aligner quoi. Et Égaliser. il faut que je donne mon numéro aussi, comme ça s'il y a des jolies demoiselles, ça peut Ah, m'intéresser. voilà. À la vôtre. santé. C'est Madame. jamais, tu sais. Tout dépend de la communauté que tu as. Ah, c'est des hommes virils la plupart. Moi ça m'intéresse pas. Mais il y a des petites chicas aussi. Tu sais que là, t'as pris un panini, mais on fait aussi des salades, des entrecôtes. Bah, explique-nous tout ça. Des tacos, on fait aussi pas mal de choses. Hein. Oh, d'accord. Tu sais qu'il y a des gens qui viennent en avion. Ah oui, en Oui. hélicoptère. J'ai vu un hélicoptère la dernière fois. Exactement. Ils sont tous Incroyable. là derrière, sur Ah, le ok. parking privé. Ah ouais. On a cette chance. Ok, Et ok. du coup, c'est... Bon, ce soir, c'est un peu plus calme parce qu'il pleut. Et ici, Alors on n'a oui, pas je l'habitude. vois que Non, mais... c'est blindé. non, mais il pleut. Et quand il pleut ici, les gens, ils ont pas l'habitude. Ah là, forcément. C'est vrai que quand il pleut, Ah. mais en plus c'est vrai. Ils sortent C'est vrai, plus, c'est- ils sortent plus. 3 gouttes, ça y est, c'est mort. Alors, si vous voulez un bon mécano, Mécanicien, Voilà. un mécanicien, pardon. Faites la promo. AKR2 0.0, Ouais. vous allez là-bas et vous repartez satisfait. Bon, la Bah, si plupart vous des gens, c'est cherchez, ce nous qu'ils trouvons, disent. quoi. Ouais, c'est ça. La pub, là, Voilà. Mais là, en fait, tu fais la promo pour un 2-3 roulements. Parce que c'est leur, C'est vrai c'est leur Ah, slogan. d'accord. Ah, 1, 2, 3. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est un Bon, 2-3 c'est roulements. Alex qu'il faut appeler en fait, Non, c'est c'est tout. Alex. C'est Meilleur Alex. mécanicien que j'ai jamais rencontré. Et Dieu Mais- sait que j'en ai Et rencontré. À si vous savoir voulez que- bien manger, elle vient au faire Kita. Et à savoir qu'ils ne sont jamais venus dans mon garage. Si, on t'a Si. emmené une voiture, mais tu nous as sorti un devis exorbitant, donc on s'est dit, oh bah. Mais ils ont vu ta voiture. Oui, Oui, c'est bah, D'ailleurs, je peux mettre quelques images. Bon, je me disais bien hein, qu'elle avait l'air de flotter un peu quand tu roules. Vraiment incontrôlable sur la route. Bah ouais, bah c'est normal. On a un énorme jeu sur les cieux avant gauche. De la voiture qu'il a appelée un oignon, C'est exactement ça. eh ben figure-toi qu'elle est Là sans doute vendue. Ah, c'est vrai, elle est vendue. Dans les marques, Ok, sans doute. t'as bien Il raison. faut que je fasse abstraction du passé. Ok, t'as bien raison. Peut-être on a un client. Donc je rentabiliserai pas mon devis.
S'il la prend en état, si je dois faire le triangle. Mais c'est pas grave, c'est bien. Après, il faut, franchement, Bonsoir. il y a trop de frais à faire Je lui ai là-dessus. dit de venir te voir toi avec la voiture. C'est quelqu'un, c'est un amateur de BMW. Dame. Ok. Ouais. Tu m'as fait la petite. Salut Daniel, il m'a dit non, c'est La Michael. petite frite. Non, la facture. Ah, ça c'est bien ça Quoi aussi. Allez, ça c'est C'est quelque chose c'est pas cher. c'est quelque chose que tu maîtrises, Les ça. sous quand même. Allez, un Ça, panier. Un petit peu. Non, c'est la connerie que je maîtrise. Vous voulez voir Ouais. Un panier avec une frite. c'est La bon. bière, elle est pour moi. Bah, incroyable. Tu peux le répéter? C'est pour ça que je pars jamais en vacances. 8,20 s'il te plaît. T'as vu, c'est pas cher. C'est pas vrai, t'étais en vacances, c'est pas longtemps. Non, moi, c'était pas des vacances. Ça va? Ouais. Je te l'avais dit que je viendrais par surprise. Ah oui, mais bien sûr que si, il y a le micro, il y a tout là. Il y a tout dedans. Non, il n'y a rien. Et je te mets tout nature peinture, comme tu es. Ah oui, mais de Voilà. toute façon, c'est ce qu'on est. Hein. Oui, Bon, voilà. merci pour tout, merci pour votre professionnalisme. Ah, mais dis Et donc. hasta luego. Salut. Ciao. Salut les gars, vous avez commandé? Non. Allez, je vous laisse regarder. Bon. Ah oui, il a mis une pince à linge pour régler la ceinture. Ok. On va voir comment que ça roule maintenant. Bon, ça c'est normal, elle a traîné, elle a rouillé un peu avec la pluie. Ah oui, elle a récupéré du couple, c'est cool. Ah ouais, elle roule déjà pas pareil qu'avant. Hein. Ça c'est déjà une très bonne nouvelle. Ah bah c'est top. Bon, on va se quitter sur ces images mes loulous. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Pensez à vous abonner, pensez à liker, à partager la vidéo. Lâchez des commentaires, la petite cloche bleue pour être prévenu en temps et en heure pour les prochaines vidéos. Enfin voilà, tu sais comment ça se passe. En tout cas, merci de votre soutien et je vous dis à très bientôt. Gros bisous, prenez soin de vous. À bientôt. Ciao la famille. Ciao, ciao. Pourquoi j'ai fait une fin aussi pourrie? Allez, tchuss.